laptop ou encore, jeudi dernier, le président sortant sénégalais a annoncé qu'il ne resterait pas aux affaires après le 2 avril, terme constitutionnel de son mandat, mais n'a pas donné de date pour le scrutin qui doit être convoqué d'ici là. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer si un consensus peut être obtenu sur la suite. C'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Fabrice, en gros, Macky Sall souffle le chaud et le froid. On n'a toujours pas de date pour la prochaine présidentielle qui est manifestement assujettie à une sorte de grand dialogue national. Oui, et j'ai suivi pour vous l'interview de Macky Sall à la presse, l'interview donnée hier aux médias sénégalais. Alors, disons-le d'emblée, dès son propos liminaire, Macky Sall a réaffirmé que, je le cite, sa mission à la tête du Sénégal sera terminée le 2 avril. C'est la date de la fin de son mandat, je le reprécise. Et il déclare qu'il compte quitter ses fonctions. Il a répété plusieurs fois durant cette émission. Sur les soupçons qu'on a pu avoir à son égard de vouloir rester à tout prix au pouvoir, Macky Sall répond qu'il n'a jamais été question de dépasser le terme de son mandat constitutionnel. Et il déclare ne pas vouloir être l'objet d'une polémique qu'il qualifie de stérile par rapport à des ambitions qui ne seraient pas les siennes. Mais Macky Sall, manifestement, en tout cas, je n'ai pas suivi autant que toi son allocution, mais il n'a pas concrètement répondu à la question de la date de l'élection présidentielle. Exactement. Alors, c'est là où le mystère demeure, le processus électoral. Quelle sera la suite de ce processus? Aux 4 journalistes qui l'ont assailli de questions, le président de la République, sur la future échéance électorale, s'est lancé dans des explications assez confuses sur le fait que le calendrier initial ne pourrait pas être tenu, puisqu'après l'annulation de la loi abrogeant convocation du corps électoral, le Conseil constitutionnel a indiqué aux autorités sénégalaises, c'est-à-dire à lui, le président de la République, que ce serait sa responsabilité de prendre un nouveau décret convoquant le collège électoral et fixant donc une nouvelle date. Sauf que Macky Sall conditionne la prise de ce décret par la tenue d'un dialogue national déjà évoqué précédemment et qui est rejeté par certains opposants. N'en déplaise à cela, Macky Sall annonce donc la tenue de concertation lundi et mardi prochain dans le but de fixer donc une nouvelle date à l'élection présidentielle. Mais il n'apporte aucune garantie que ce dialogue national débouchera sur une élection et donc l'élection d'un nouveau président avant le 2 avril. Ce qui est sûr, dit-il, c'est qu'il n'y aura pas de vide à la tête de l'État sénégalais. Il ajoute que si les Sénégalais ne peuvent pas se rendre aux urnes d'ici le 2 avril, ce sera au Conseil constitutionnel de prendre le relais et de dire ce qu'il faudra faire. Enfin, je termine sur le cas des opposants Ousmane Sonko et donc Bassirou Diomaye Faye, son numéro 2 au sein du PASTEF, qui est donc candidat de l'opposition à cette élection présidentielle. Macky Sall s'est montré assez ouvert à mettre fin à leur incarcération sans pour autant fixer les contours d'une éventuelle libération. Alors, c'est dit que, est-ce que tu comprends là où va Macky Sall et j'ai envie de te poser une question. Est-ce s'il avait dans sa besace de quoi diviser ses opposants, notamment en promettant de remettre en selle et Ousmane Sonko et Karim Wade? Parce que, quelque part, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et pour l'instant, Ousmane Sonko, dans la configuration, est obligé d'envoyer Diomaye Faye. Mais peut-être que le grand dialogue national de Macky Sall permettra de récupérer
ceux-là, et surtout manifestement Karim Wade, qu'il semble désormais considéré comme son frère après une haine fratricide qui a marqué l'époque Wade. Je crois que tu as bien résumé la situation. Si j'avais été capable de savoir vers où Macky Sall va, je pense que j'aurais eu le prix Nobel à la fin de cette année. Parce que autant Macky Sall dit qu'il prend acte de la décision du Conseil et qu'il va s'y conformer, autant il n'y a aucune clarté dans le choix, dans sa stratégie. Fabrice a bien fait de rappeler qu'il a convoqué le dialogue national pour le 26 et le 27, lundi et mardi. Mais lorsque vous regardez les participants au dialogue, vous vous demandez à quoi va servir ces dialogues. Parce que si Macky Sall a l'intention de se conformer simplement à la décision du Conseil, il convoque les 19 candidats qui ont été retenus par la décision du Conseil et avec eux, il définit une date pour le premier tour et éventuellement raccourcir le délai entre le premier tour et le second tour pour qu'on reste dans le truc. Mais au-delà de cette intention, Macky Sall a décidé de convoquer les candidats qui ont été retenus, les candidats qui ont été recalés, dont justement Karim Wade et les autres, son frère Karim Wade qui est devenu son frère, et même les candidats comme Sonko, Diomaye Faye, pourraient venir. Il a dit qu'il n'était pas opposé et qu'il faut voir les modalités de leur participation. Et à côté de cela, il a les forces vives et les religieux. Donc, je pense que lorsqu'on regarde un peu la qualité des participants, il n'est pas exclu qu'à l'issue de cela, puisque la ministre Aïssatou Tall Sall, la ministre de la Justice, a dit que l'enjeu, ce n'est pas que les élections se tiennent vite, mais qu'elles se tiennent dans de bonnes conditions. Donc, ça peut nous amener au-delà du 2 avril. Ça peut créer aussi une situation. Et c'est en cela qu'on ne comprend pas, on ne voit pas la lisibilité de la stratégie de Macky Sall, parce qu'il n'est pas exclu qu'ils disent qu'au sortir de ces dialogues nationaux, voilà que l'ensemble des forces vives du pays ont décidé que les élections ne pourraient pas se tenir d'ici au 2 avril dans de bonnes conditions. Et en gros, il cherche une transition. Il veut aller vers une transition, donc quelque chose de consensuel et donc qui s'appuie sur le consentement général, oui, plutôt que vers quelque chose qui s'appuie sur la Constitution. Moi, je pense honnêtement que Macky Sall a un agenda caché. Il a un agenda caché qui pourrait amener au-delà du 2 avril. Parce que s'il voulait organiser les élections d'ici au 2 avril, il réunit, comme j'ai indiqué, les 19 personnes qui sont concernées. C'est elles seules qui sont concernées. Parce que le Conseil constitutionnel a arrêté une liste qui, en principe, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à toutes les institutions. Elle n'est pas susceptible de recours, elle n'est pas susceptible de révision. Donc, avec les personnes concernées, il peut arrêter un calendrier qui nous amène à un premier et un second tour. Mais il ne l'a pas fait. Il a élargi la concertation à des gens qui ont été recalés, dont la revendication au dialogue, c'est là de trouver les moyens de les remettre dans le jeu. C'est clair. Ce qui ne peut pas être dans le cadre de la Constitution, ce qui est obligé d'être dans un cadre extra-constitutionnel. Bernard, toi qui sais lire les oracles et qui a fréquenté les hommes politiques avec leur subtilité, est-ce que tu comprends le jeu de Macky Sall ? Dans une précédente émission avec toi, avant même que Macky prenne cette décision un petit peu apparemment aberrante qu'on connaît, j'avais dit, en tant qu'Ivoirien, la petite musique de l'élection du Sénégal du mois de février 2024 me rappelle la petite musique d'un des derniers mandats de Ouattara et de l'affaire avec Amadou Gon. Puisqu'Amadou Gon est mort, je suis obligé d'être candidat. Et la France, à travers Le Drian à l'époque, avait dit « mais il ne peut pas faire autrement ». Mais il y avait une constitution. Il y avait une constitution. Il fallait la respecter. Ouattara ne l'a pas respectée. Là, au Sénégal, ça prend une forme différente. Et j'avais dit, c'est en écoutant la façon dont Macky Sall avait dit « je ne serai pas candidat, bien que la Constitution m'y autorise » pour sortir, mais il se gardait une poire pour la soif. Les problèmes sont arrivés, d'abord, je pense, intérieurs chez eux, avec le choix du candidat Amadouba. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des problèmes internes. Et peut-être qu'il y a eu une panique certaine, à la fois au palais présidentiel au Sénégal et dans certains milieux franco-africains, avec des gens dont on connaît les subtilités, entre guillemets, je pense à Robert Bourgi et d'autres, pour faire en sorte de réviser un peu la position par rapport à leur candidat. Et Macky Sall a trouvé ça. Et maintenant, il navigue au jour le jour. Et j'ai écouté hier ce qu'a dit Macky.
ça m'a encore plus renforcé dans le sentiment que j'ai qu'il va chercher une sortie pour lui. Et cette sortie, c'est pour rester. C'est-à-dire... Partir pour mieux rester ou bien faire semblant de partir pour mieux rester? Comme dans Le Guépard, tout changer pour que rien ne change. Le fait que le 2 avril, il n'a pas dit qu'il quittait la présidence. Son mandat s'arrête. Son mandat, sa mission, ce qu'on veut, le 2 avril. Mais il n'a pas dit qu'il ne serait pas éventuellement candidat au mois de décembre, parce qu'il a dit une autre chose. Il y a le Conseil constitutionnel, mais il va y avoir une concertation nationale. Et si cette concertation nationale fait qu'il y ait un consensus entre les uns et les autres, ça va dépasser la Constitution. Je pense justement Donc, à ce aux arrangements moment-là constitutionnels dans le cas de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010, où finalement ce qui était sorti des concertations nationales, c'est que le fameux « tout le monde n'a qu'à être candidat », c'est-à-dire tout le monde... Oui, mais en 2010, non, pour la... aux conditions devait être candidat. C'est ainsi que, par exemple, le président Ouattara est devenu candidat. Non, mais ça ne date pas de 2010, ça date de 2006 à Pretoria. Ah oui, dans le cadre de cette élection-là. En 2010, c'était un problème très particulier et Ouattara ne pouvait être candidat qu'à cette élection. Il peut y avoir ce genre de formule-là. Il peut y avoir ce genre de formule pour remettre... que Et que finalement, Macky Sall devienne le plus petit dénominateur commun pour une période de transition, entre guillemets, mais qui reste encore 2, 3, 4 ans. Et on est dans une configuration potentiellement de ce niveau-là. Pas 2, 3, 4 ans, enfin, on espère. Moi, Fabrice. ce qui m'a frappé en écoutant Macky Sall hier, c'est que il revient très souvent sur la Constitution, notamment l'article 36, alinéa 2 de la Constitution, qui fixe en gros la continuité du pouvoir et qui dit que le président en exercice reste président jusqu'à l'installation de son successeur. Et Macky Sall, dans une phrase un peu ambiguë, nous dit puisqu'il n'y a pas de consensus sur l'application de cet article de la Constitution, eh bien, nous irons vers le dialogue national, mais c'est uniquement par le biais du dialogue national que je déciderai de la tenue de la date des élections. Donc, il y a une ambiguïté. Ça veut dire que, effectivement, si le 2 avril, il y avait vide institutionnel, Macky Sall pourrait arguer de cet article de la Constitution pour dire « j'ai constitutionnellement le droit de rester chef de l'État ». Et on irait vers une bataille juridique, certes, mais ce sera surtout catastrophique parce que dans la rue, ça va encore une fois exploser. Et c'est surtout le fait que, eh bien, je le disais lors d'une de nos dernières émissions, pour juste de quelques caprices comme ça de dictateurs, eh bien, il y a des morts dans la rue. 4 personnes sont décédées pendant les dernières manifestations pour qu'au final, le Conseil constitutionnel dise ce n'est pas possible de juste abroger comme ça le décret convoquant le collège électoral. Donc, j'ai l'impression que, en fait, si au final, il quittait le pouvoir, ce serait tout ça pour ça. Mais finalement, en gros, c'est fait dit que le Conseil constitutionnel sera obligé de renouveler le séjour de Macky Sall au palais si au 2 avril, il n'y a pas de nouveau président. Le Conseil constitutionnel ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Oui, le Conseil constitutionnel sera obligé de trouver une formule pour qu'il n'y ait pas de vacances à la tête de l'État du Sénégal. Et la seule formule sera Macky Sall. Et sans doute que ce sera Macky Sall. Et lorsque vous regardez l'argument de l'inclusivité, le président Macky Sall avait tout le loisir de créer des conditions d'une élection inclusive dès le début. Il ne découvre pas aujourd'hui que l'élection n'est pas inclusive. Lui-même, par sa propre stratégie de troisième mandat, a écarté Sonko. Sonko n'a pas fait un accident de la route. On a créé les conditions pour que Sonko se retrouve là où il se trouve. On a créé les conditions pour mettre les gens au pouvoir, en prison plutôt. Même lorsqu'on regarde Karim Sall et Khalifa Sall qui ont été écartés, Karim Wade et Khalifa Sall, ceux-là ont été écartés par la volonté de Macky Sall à un moment. Donc, il est responsable de la non-inclusivité. Aujourd'hui, il invoque cette non-inclusivité dont il est un des artisans, simplement pour son propre agenda, parce qu'il veut trouver encore, après le premier subterfuge qui n'a pas marché, celui qu'il a fait avec l'Assemblée nationale, pour prolonger jusqu'au 15 décembre. Et si ça avait marché, on serait resté là. Maintenant que ce subterfuge n'a pas marché, il invente ce deuxième subterfuge qui est celui du dialogue national pour que le dialogue national soit considéré au-delà de la Constitution.